Bonjour mes très chers amis, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien. J'espère que vous avez passé une très très belle semaine. Alors moi je me suis remise un peu de ma grippe. Hein. J'ai eu une grippe qui a duré assez longtemps, merci. Mais ça va beaucoup mieux. Alors je suis bien contente d'être de retour plus en forme pour vous cette semaine. Alors, mes chers amis, aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies de la semaine du 11 au 17 mars 2024. Alors, bienvenue à tous. Avant de commencer le tirage, comme toujours, je vous rappelle qu'il est très important pour moi que vous gardiez toujours votre sens critique sur les tirages qui sont faits ici, hein, parce que vous êtes plusieurs à écouter les vidéos et puis tout le monde ne peut pas vivre la même chose en même temps. Donc, prenez tout simplement ce qui colle à vous et laissez le reste partir dans l'univers pour que ça puisse toucher d'autres âmes. Également, avec la clé de la destinée qui est toujours présente, qui est le symbole de ma chaîne pour vous dire que vous avez le plein pouvoir sur votre vie, sur votre propre destinée. D'ailleurs, c'est le symbole de la clé de votre propre destinée. Donc, il faut toujours se rappeler de ça, de ne jamais rien prendre complètement au pied de la lettre. Hein. Vous avez toujours le pouvoir de changer une situation qui ne vous convient pas. Donc, quand vous êtes prévenu comme ça à l'avance. Voilà. Donc, voilà. Donc, c'est pas tellement un tirage nécessairement prédictif, mais c'est plus les énergies que vous allez peut-être ressentir cette semaine, d'accord? On va commencer dans plusieurs domaines. On va commencer d'abord avec la première carte qui se veut pas une carte d'énergie, mais plutôt une carte qui va vous parler de quoi faire, être ou incarner cette semaine pour mieux vivre votre semaine. D'accord? Qu'est-ce que le tarot nous dit là-dessus? Qu'est-ce que vous devez incarner, être ou faire cette semaine pour mieux vivre votre semaine? Ah! On a la carte du mât, le fou. Alors, cette carte-là, qu'est-ce qu'elle vous dit pour cette semaine? Bien, cette semaine, peut-être que vous devez être tourné davantage vers la nouveauté, vers quelque chose de nouveau qui commence. Peut-être aussi, on veut vous dire de prendre des risques, d'accord? Ça peut être des risques au niveau professionnel, des risques au niveau personnel, au niveau amoureux, au niveau peu importe. Hein. On vous dit de prendre des risques parce que parfois, si on n'ose pas prendre des risques, on peut, disons, passer à côté de quelque chose de bien. D'accord? Donc, cette semaine, ça sera peut-être de prendre des risques, mais des risques calculés, hein, parce que le fou, bien sûr, si on regardait la carte dans son côté envers, on pourrait dire que ça peut être quelqu'un qui prend des risques non calculés, des risques un peu fous, hein, et puis on ne sait pas trop où on s'en va, on tombe dans une certaine folie, un certain chaos. Mais ici, on est vraiment dans dans la carte en droit, hein, où on veut vous donner des conseils, des pistes de solutions pour mieux vivre votre semaine. Donc, il faut toujours garder en tête que la carte, elle doit être vue et lue dans son côté en droit au niveau conseil, d'accord? Donc, cette semaine, avoir l'audace, disons, de prendre certains risques, des risques calculés. Avoir aussi l'envie de commencer quelque chose de nouveau, de complètement nouveau. Et commencer quelque chose de nouveau, parfois, ça fait peur, hein? Bien évidemment. Alors, quand vous avez peur, c'est normal parce que c'est quelque chose qui vous est inconnu, d'accord? Mais il faut quand même aller de l'avant. Il faut quand même oser prendre le risque d'aller de l'avant pour voir où est-ce que ça va nous mener, d'accord? Donc, c'est un peu cette énergie-là, la nouveauté, le fait de prendre le risque, le fait d'avancer, d'aller vers quelque chose, même si ça vous est inconnu, même si vous savez pas exactement où est-ce que vous allez. Faites confiance, disons, à la vie et peut-être accepter ce que la vie vous propose. Hein. Quand on regarde bien la carte du mât, du fou, on voit un personnage qui prend un petit bagage, mais un bagage peut-être important. Ici, c'est des acquis, c'est des choses qu'il a acquises au fil du temps, mais qui sont les choses les plus importantes. Il ne transporte pas tout son bagage avec lui, hein. Donc, ça veut dire tout simplement qu'on doit
doit être capable de laisser certaines choses derrière soi, tourner le dos à certaines choses qui ne nous sont plus nécessairement utiles pour notre nouveau voyage, voyez-vous? Et c'est le fait de vouloir avoir cette envie, cet élan d'avancer vers quelque chose d'inconnu. Donc, allons voir comment le mât, comment le fou peut s'intégrer dans les autres domaines de vie, dans les domaines de vie. Donc, on va d'abord voir le professionnel, comment incarner cet archétype-là dans le domaine professionnel. OK? Alors, allons voir qu'est-ce qu'on nous dit. On a la carte de la papesse. Donc, déjà, cette semaine, on peut penser que cette semaine, vous aurez besoin d'introspection, vous aurez besoin de prendre du temps pour vous. Peut-être qu'on ne voit pas nécessairement ce qu'il y a avant la papesse, ce qui s'est passé avant la papesse, parce que pour chacun d'entre nous, ça sera différent. Mais peut-être que certaines personnes d'entre nous auront besoin de laisser retomber la poussière par rapport à une situation quelconque. Donc, laisser retomber la poussière, le fait de s'introspecter, d'aller en profondeur à l'intérieur de soi, peut-être de se connecter également à la source, au divin, à l'univers, à Dieu, à votre moi supérieur, peu importe ce en quoi vous croyez. Si vous ne croyez pas en une divinité, mais vous devez croire au moins en vous. Alors, essayez de vous connecter à votre moi supérieur. Qu'est-ce que votre moi supérieur vous conseille? Quel message vous recevez de votre moi supérieur, de la source de Dieu, de l'univers, voyez-vous? Donc, c'est le fait vraiment de se connecter et d'aller à l'intérieur de soi profondément pour comprendre les messages que l'on reçoit. D'accord? Il y a des choses peut-être à comprendre ici. Ensuite, on a le pape et on a le monde. OK, superbe. Donc, avec le pape, déjà, on a le pape et la papesse. Si on regarde bien les deux cartes, les deux personnages dans la position, les deux personnages ne se regardent pas nécessairement. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il y a peut-être un conflit intérieur. D'accord? Dans le domaine professionnel, il y a peut-être des questions que vous vous posez actuellement. Vous vous demandez, c'est quoi ma voie? Qu'est-ce que je dois faire pour être heureux, pour être heureuse dans le domaine professionnel? J'ai pas encore trouvé vraiment ce que je veux faire, ou bien c'est quoi ma voie, c'est quoi ma mission, où est-ce que je veux aller? D'accord? Le pape, il est là pour vous orienter, en fait. D'accord? Donc, le pape de la carte est là pour vous orienter. Mais vous, dans votre vie, avez-vous un mentor? Avez-vous quelqu'un de bons conseils? Avez-vous quelqu'un sur qui vous pouvez compter pour demander conseil? Si ce n'est pas le cas, c'est là l'importance où vous devez avoir une période d'introspection, où vous devez vous connecter au divin ou à votre moi supérieur pour essayer de trouver votre voie, d'accord, dans le domaine professionnel. Parce que, et comment comment le fou peut s'intégrer dans le domaine professionnel cette semaine, c'est que, justement, on vous demande de prendre des risques parce que dans le domaine professionnel, vous pourriez trouver votre voie, vous pourriez réussir, vous pourriez arriver à un endroit professionnellement parlant où vous allez vous sentir totalement en équilibre, en joie, en paix, en sérénité. Vous allez connaître peut-être la réussite. C'est une possibilité pour vous si vous prenez des risques, certains risques, d'accord? Des risques calculés, les amis. Mais cette combinaison de cartes-là, à quoi elle me fait penser, c'est peut-être que certains d'entre vous, au niveau professionnel, vous avez peur de prendre ces risques-là. Pourquoi? Parce que peut-être que justement, vous avez peur de la réussite. Qu'est-ce qu'on fait avec la réussite? Il y a beaucoup de personnes qui ont peur de l'échec, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui ont peur de la réussite. Donc, on vous montre une voie, votre moi supérieur, la source, peu importe, vous montre une voie, mais ça demande de votre part un certain effort, une acceptation d'aller vers quelque chose qui vous est inconnu, parce que vous n'avez pas encore
disons, si vous prenez des risques, c'est parce que c'est quelque chose que vous ne connaissez pas encore. Ça vous demande de prendre des risques, mais si vous ne prenez pas les risques nécessaires, si vous n'avez pas cet élan, cette envie d'aller de l'avant, ben vous pourriez vraiment manquer le bateau. Je dis vous et je m'inclus là-dedans, hein, tout le monde. On pourrait manquer le bateau vers une destination qui nous mènerait à quelque chose d'extraordinaire et on ne le saurait jamais, d'accord? Donc, des fois, c'est important d'oser prendre des risques. Donc, voilà dans le domaine professionnel, les amis, pour vous, pour nous, ben, prenez des risques, écoutez votre petite voix intérieure, intériorisez-vous, connectez-vous à la source, demandez-vous où est-ce que vous voulez aller. Allez chercher des conseils aussi si vous en avez besoin également. Peut-être que vous êtes... posez-vous la question, pourquoi est-ce que je suis fait? C'est quoi ma mission? Qu'est-ce que j'ai envie de transmettre? Voyez-vous? Ça, c'est super important. D'accord? Alors, on voit, et je fais juste une petite parenthèse, hein, trouver sa mission ne veut pas nécessairement dire que c'est à travers le professionnel, hein. Pardon. Mais pour beaucoup d'entre nous, ça peut passer par le professionnel. Pardon, les amis. Allons-y maintenant dans le domaine de la vie active, d'accord? Quelles énergies on peut connaître cette semaine? Comment le fou s'intègre dans tout ça? Oh, ben regardez les amis, vous avez encore la papesse. Donc ça, c'est vraiment, vraiment un élément clé, un élément très important cette semaine pour nous, pour vous. C'est vraiment le fait de se connecter à la source, au divin, à soi, d'aller chercher des messages dans l'invisible ou des messages de sa petite voix intérieure. C'est vraiment important ici. Encore une fois, la même chose hein, que dans le domaine professionnel, je vous ai dit, c'est peut-être une période où on doit laisser tomber la poussière, laisser retomber la poussière. Il y a peut-être un événement, il y a peut-être quelque chose qui est arrivé qui demande une certaine introspection, une certaine période de temps pour assimiler ce qui est arrivé, pour comprendre, pour observer, pour voir qu'est-ce qu'on fait avec cette situation-là, d'accord? Donc, dans la vie active, ben, on vous demande encore, la vie active peut vraiment toucher à tous les domaines, hein? Mais c'est vraiment, on vous demande de vous arrêter, de réfléchir, d'avoir une certaine réflexion, mais surtout une intériorisation et une observation des choses, d'accord? Parce que la papesse, elle est vraiment dans une énergie passive. Elle regarde, elle observe ce qui se passe, d'accord? Donc, c'est un peu ce qu'on vous demande cette semaine. On a le 4 de bâton et on a la lune, OK. Bon, alors ici, je vous ai déjà parlé du professionnel, mais on peut quand même en reparler ici dans un sens. C'est qu'avec le 4 de bâton, on peut nous parler parfois de certains contrats, d'accord? Donc, je vous ai dit, la vie active peut toucher à tous les domaines. Donc, ici, on peut avoir peur d'accepter de nouveaux contrats, hein? Et c'est pour ça que là, on vous demande de prendre des risques. Mais si on revient vraiment dans le domaine plus général de la vie active, ici, je ressens pour certains d'entre vous, on peut nous parler de mariage, on peut nous parler de créer une famille, on peut nous parler de certaines personnes, de certains couples par exemple, ou de certaines personnes qui aimeraient enfanter, avoir un enfant. Voyez-vous? Mais il y a une notion de famille ici, dans la vie active. Il y a vraiment une notion de famille. Et il y a des doutes, il y a des peurs, il y a des craintes ici. Il y a des choses qui ne sont pas tout à fait claires pour vous au niveau de la famille, au niveau de ce que vous voulez créer comme énergie familiale, par exemple. D'accord? Et là, on est vraiment avec ces deux cartes-là, hein, la lune et la papesse, on peut vraiment, vraiment nous parler de grossesse imminente ici, ou en tout cas de réflexion par rapport à la grossesse. Il y a une énergie de gestation ici. D'accord? Et là, ben peut-être que pour certains, ça sera des doutes par rapport à votre engagement avec votre partenaire, par exemple. Ça peut être aussi, quand je parle d'engagement, est-ce que vous allez vous poser la question, par exemple, est-ce qu'on se marie? Est-ce qu'on se fiance? Est-ce qu'on se marie? Est-ce qu'on vit ensemble? Est-ce qu'on achète une maison?
qu'est-ce qu'on fait? Peut-être que vous êtes, certaines d'entre vous, les femmes, vous êtes enceintes déjà et c'est quelque chose qui est arrivé de façon inattendue. Et là, on se demande, mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que, par exemple, on est des étudiants, on est encore aux études, par exemple, hein, je vous donne un exemple, et là, ça, c'est imprévu et donc, peut-être qu'il c'est mieux de se marier, peut-être c'est mieux de vivre ensemble, de créer un foyer, pour notre enfant à venir. Voyez-vous, c'est toutes des interrogations que vous êtes en train de vous poser comme question. Donc ça, c'est vraiment un exemple spécifique, hein, mais on a vraiment cette énergie de grossesse ou de gestation. Et ça peut être aussi, évidemment, pour ceux qui ne sont pas enceintes, celles qui ne sont pas enceintes, ça peut être tout simplement des contrats ou des projets que vous avez mis en place pour lesquels vous avez déjà signé des contrats ou pour lesquels vous pensez signer des contrats et ça vous fait peur peut-être également. Hein. Donc, on se pose des questions, on a des doutes, est-ce qu'on va de l'avant? Voyez-vous, encore une fois, c'est le fait de prendre des risques. Vous avez acquis beaucoup de connaissances, vous avez acquis des choses, donc vous êtes capable de transmettre des choses et d'accepter certains contrats, voyez-vous? Donc, ici, il faut vraiment essayer d'éliminer les peurs, d'éliminer les craintes, mais ça prend une période de réflexion, une période de gestation, et ensuite on passe à l'action, on prend le risque, des risques calculés, on signe des contrats et on va de l'avant. Voyez-vous, même dans votre vie active, on vous le dit ici, prenez des risques calculés, mais ne vous arrêtez pas aux peurs ou aux craintes que vous avez, parce que souvent, ces peurs-là, ces craintes-là, elles ne sont pas fondées. D'accord? Donc, la meilleure façon de voir si vous aviez raison ou si vous aviez tort par rapport aux peurs ou aux craintes que vous créez, c'est le fait d'aller de l'avant et de prendre des risques. Voyez-vous? Donc, encore une fois, la même chose. Alors, les amis, allons voir maintenant dans le domaine relationnel. Je fais une petite... je souligne ici que le domaine relationnel n'est pas nécessairement associé à la relation amoureuse. Elle peut être associée à la relation amoureuse, mais il peut s'agir de toute autre forme de relation, qu'elle soit amicale, amoureuse, familiale, entre collègues, peu importe. On peut aller voir, disons comment ça va vous toucher et qu'est-ce que vous devez faire pour mieux vivre votre semaine dans le domaine relationnel en général. Donc, pensez peut-être à une personne ou un groupe de personnes important pour vous. Essayez de voir comment les cartes vous parlent à vous et comment ça s'intègre dans votre vie à vous. Alors, pour commencer, on a la belle carte de la puissance, hein, l'arbre ici, la puissance. Normalement, je sors une seule de ces cartes, mais il y a 2 cartes qui sont sorties. Alors, je l'ai gardée, donc je vais la retourner pour voir de quoi il s'agit. Alors ici, on a la communication. Puis regardez la carte. Hein. Si on regarde bien, si la caméra peut zoomer, c'est bien indiqué en bas, juste ici, hein, non, ici, pardon. Sur le dernier livre en bas, c'est indiqué « Oser parler ». D'accord? Oser parler, la communication, la voix libératrice, relation d'échange. Bon, alors on est vraiment sur le fait de communiquer. Et moi, ce que je vois avec ces 2 cartes-là, c'est vraiment la puissance de la communication. C'est vraiment important de communiquer dans toute forme de relation, que ce soit une relation avec votre patron, que ce soit une relation avec votre amoureux ou votre amoureuse, que ce soit une relation avec vos frères, vos sœurs, vos cousins, vos cousines, vos parents, peu importe de quelle relation il s'agit, la puissance de la communication, il n'y a rien de tel pour être bien en fait, hein, pour avoir des échanges fructueux, d'accord? Pour bien se comprendre, pour bien comprendre certaines dynamiques, voyez-vous? Donc, il y a vraiment cette notion de bien communiquer, ça serait important cette semaine pour vous. Donc, allons voir avec le petit Lenormand, qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus. On a la Lune. Alors, la Lune, déjà, encore une fois, je vais retourner toutes les cartes juste pour me donner une idée.
ensemble. Ben oui, ben ici c'est clair, hein. Ici c'est clair, c'est tout simplement, les amis, ce qu'on vous dit, c'est d'oser parler. Parce que la communication, elle est importante dans n'importe quelle relation. C'est la solution, c'est la clé d'être bien. C'est la clé de créer c'est la clé pour créer, pardon, une relation solide, une relation stable, une relation de confiance, d'accord? S'il n'y a pas de communication, ben il y a des doutes qui s'installent, il y a des non-dits, il y a des interrogations, des peurs, des craintes, voyez-vous? Mais ici, on vous dit, le fait de communiquer, d'avoir une belle communication, ben, ça vous permet d'être reconnu tel que vous êtes, d'accord? Parce qu'avec la Lune, hein, on peut nous parler de ça, le fait d'être reconnu à notre juste valeur, de recevoir ce que l'on mérite parce qu'on se laisse connaître par l'autre. Voyez-vous? Donc, le fait de communiquer, c'est toujours la clé pour une relation stable, une relation épanouie, une relation fructueuse ici. Et là, on a le monsieur, mais en fait, peut-être que ben, si vous êtes la personne qui regardait la vidéo, si vous êtes un homme, il peut s'agir de vous, mais si vous êtes une femme, il peut s'agir de votre conjoint ou d'un homme important dans votre vie actuellement, cette semaine, où ça sera important de communiquer avec cette personne-là, avec lui. D'accord? Donc, si vous êtes un homme, c'est vous qui devez faire le pas d'entamer la discussion. Si vous êtes une femme, ça représente un homme à qui vous devez parler probablement cette semaine, ou en tout cas une énergie masculine. D'accord? Donc, très important d'être ouvert, de dire ce que vous avez à dire, de vous révéler pour vous assurer une relation. Si vous ne voulez pas avoir une relation normale et stable avec quelqu'un, ben, c'est pas besoin de communiquer, hein, disons. Mais si vous voulez avoir une belle relation, peu importe de quelle nature elle est, il faut bien savoir communiquer. Donc, très important cette semaine pour vous, la communication. Alors, par exemple, je vous donne un exemple. Au niveau professionnel, vous avez besoin voyez-vous, pour réussir, vous avez besoin d'avoir une formation quelconque. Ben, il faut être capable, être en mesure d'aller voir votre patron, par exemple, et lui dire, écoute, je suis très compétent ou compétente dans mon domaine, mais voici, il me manque cette formation pour compléter mes acquis, par exemple. Ben, le fait d'être totalement ouvert et de demander cette formation-là, ben, peut-être que vous allez réussir à l'obtenir et monter les échelons. Voyez-vous, c'est un exemple que je vous donne ici. Alors, allons-y avec maintenant de quoi votre âme a le plus besoin cette semaine. De quoi votre âme a le plus besoin cette semaine. On a la carte frère, on a la carte, pénitence et la porte. Ben écoutez, ici déjà la porte, pour moi, c'est un peu comme la carte de la clé ici. Hein. C'est la solution disons, à certains problèmes, à certaines difficultés. Ici, on a la notion de fraternité et de pénitence. C'est-à-dire que peut-être que cette semaine, pour vous sentir bien, vous avez besoin d'aller chercher le pardon d'un frère, d'une mère, en tout cas d'un lien familial, disons, ou de quelqu'un qui est très, très, très proche de vous. Soit que vous devez demander pardon ou que quelqu'un va venir vous demander pardon et pour que la relation puisse retrouver son équilibre, d'accord? Le fait de faire pénitence, le fait de demander pardon, ça prend du courage, bien sûr, hein? Ça prend du courage. Et on doit, avec le mât, hein, c'est le fait d'aller de l'avant. On ne sait pas exactement comment l'autre va réagir. On prend le risque d'aller lui parler, d'aller lui poser des questions pour comprendre mieux ce qui s'est passé ou d'aller dire ce qui s'est vraiment passé de votre côté. Voyez-vous, vous faites pénitence, vous demandez pardon ou vous acceptez le pardon de l'autre, la demande de pardon de l'autre, hein. Encore une fois, si je fais un peu de numérologie ici, ben c'est le fait avec cette carte-là, c'est le fait d'avoir le courage, d'avoir la force de demander pardon ou d'accepter les excuses de l'autre, hein, pour pouvoir passer à autre chose avec la carte de la pénitence. Votre âme a besoin cette semaine, pour certains d'entre vous,
Je dis bien pour certains d'entre vous, parce qu'il y a parfois des relations qui sont tellement problématiques ou tellement, disons, impossibles de revenir en arrière pour certains, que je veux pas que personne se sente coupable de ne pas accepter le pardon. Mais par contre, pour ceux et celles qui sont en mesure d'accepter les excuses de l'autre, ou bien qui sont en mesure de demander pardon et qui savent que peut-être il y aura une ouverture, ben faites-le, parce que votre âme a besoin de ça. D'accord? Elle a besoin de ça pour mieux évoluer, pour mieux grandir. Ça fait peut-être partie des étapes de votre évolution, justement, que d'oser demander pardon, d'oser régler certaines choses de famille ou de conflits avec quelqu'un de très important pour vous. D'accord? Donc, voilà pour ce dont votre âme a besoin cette semaine. Allons voir maintenant, pour terminer le tirage, les amis, votre défi de la semaine. Quel est votre défi de la semaine? Oh, ben regardez, les amis. Hein, ça va bien, hein? On a le défi de la force. Alors, le défi de la force, c'est le fait d'avoir la force, le courage de se réaliser, déjà dans le domaine peut-être professionnel. C'est de se réaliser, hein, je vous ai dit qu'il y en a qui ont peur de l'échec. Il y a aussi le fait d'avoir le courage de demander pardon, le courage d'entamer une discussion ouverte et franche avec l'autre, le courage d'accepter un contrat, le courage d'accepter quelque chose de commencer quelque chose qui nous est inconnu, on ne sait pas trop où on va, on a des peurs, on a des doutes, mais c'est le fait d'avoir du courage et de maîtriser ses émotions, en fait. D'accord? Maîtriser ses émotions. Parce que le courage, qu'est-ce qui va en ressortir au fur et à mesure que vous cultivez la force et le courage en vous et la maîtrise de soi? Ben, c'est la réalisation de vous-même. C'est la réussite. C'est la fierté. Voyez-vous? C'est la fierté. Donc, cette semaine, votre défi de la semaine, c'est vraiment d'avoir le courage d'oser aller de l'avant et faire ce que vous avez à faire, même si ça demande de prendre des risques. Voilà, les amis. Alors, j'espère que ça vous a parlé d'une façon ou d'une autre. C'est toujours intéressant. Moi, je parle, c'est sûr, de façon très générale, hein, bien sûr, parce que j'ai pas de... vous êtes plusieurs à écouter la vidéo, mais c'est toujours intéressant pour moi de recevoir, en fait, des commentaires pour me dire, ben, comment ce tirage-là vous a parlé? Est-ce qu'il vous a parlé et de quelle façon? C'est toujours intéressant pour moi de vous lire. Donc, ça me fait toujours plaisir. N'hésitez pas à me mettre des commentaires. Et puis, n'hésitez pas aussi à partager la vidéo avec d'autres personnes. Peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ces messages-là pour les aider à cheminer. Je vous invite également à visiter la barre d'infos juste en dessous de la vidéo. Vous allez voir, il y a 2 boutiques, mais je mets une note particulière sur la boutique qui s'appelle The Birdstone Ring, dans laquelle vous allez pouvoir trouver des bagues avec des pierres de naissance. Donc, si vous êtes intéressé à avoir votre pierre de naissance en tout temps sur vous, ou offrir ça en cadeau à quelqu'un qui vous est cher, mais je vous invite à aller voir la nouvelle boutique, le nouveau lien que j'ai rajouté. Vous avez un code promo qui est Eleakim 15. Alors, quand vous passez à la caisse, vous avez un 15% de rabais. Donc, je vous invite à aller voir ça. C'est une très, très belle boutique, bien faite, avec plusieurs modèles de bagues avec pierre de naissance. Donc, n'hésitez pas à aller voir ça, les amis. Donc, sur ce, mes amis, je vous souhaite de passer une très, très belle semaine. Prenez soin de vous et on se retrouve, nous, la semaine prochaine pour d'autres énergies. Merci de votre présence. Merci de votre écoute, comme toujours. Au revoir.